Bonsoir à toutes et à tous. Merci de regarder la télévision nationale. Vous suivez les échos du Chan. Aujourd'hui, nous sommes au dernier virage de cette émission parce que vous avez suivi la rencontre Guinée-Algérie qui était la dernière rencontre du Sili local dans cette phase de poule. Et une formation de Sili que nous avons suivie depuis le début de cette rencontre. Première sortie, c'était face au Niger, très malheureusement. Et heureusement, le Sili avait gagné sur le score d'un but à 0. Deuxième rencontre, c'était face à la formation de l'Ouganda, une formation de l'Ouganda qui nous avait battu. Et troisième, c'était face à la formation de l'Afrique du Sud. Et là aussi, très malheureusement, on a trébuché. Et la dernière rencontre, c'était aujourd'hui face à l'Algérie. Une rencontre lors de la première 45 minutes. On était complètement effacé. Mais en deuxième période, une formation de Sili qui était revenue. Et très malheureusement, on passe à côté. C'était la rencontre. Maintenant, c'est un but partout entre les deux formations. Certes, la Guinée, on a forcé la situation pour au moins aller devant. Mais très malheureusement, avec tout ce qui s'est passé, vous avez suivi, parce que cette formation, on l'a suivi dans les préparatifs du Maroc et puis du Cameroun, jusqu'à arriver ici en Ouganda pour cette formation. Donc, vous qui avez suivi cette rencontre, nous vous disons grand merci et merci aussi à tout ce que vous avez apporté. Donc, pour cette première partie, je vous propose de suivre l'analyse des journalistes sportifs qui ont accompagné cette formation pour ce qui est du parcours de cette formation du Sili. C'est vrai que la première période était difficile, mais après la seconde période, la Guinée a bien commencé son match et qui a marqué à la 62e minute et qui a tenu pendant 25 minutes avant l'égalisation de l'Algérie. Ce qui est regrettable, c'est le fait de concéder ce but à 2 minutes de la fin, alors que la Guinée avait encore la possibilité d'obtenir cette victoire et attendre le résultat des autres. D'une manière générale, c'est un regret. C'est un regret pour les joueurs, pour nous journalistes et même pour tout l'encadrement. Parce que les deux derniers matchs, honnêtement, sur ce que nous avons vu sur le terrain, ces deux matchs étaient à la portée de la Guinée. D'abord contre l'Afrique du Sud et ce match que nous avons vu. Moi, je pense qu'il faut continuer le travail. Parce que la compétition, elle est terminée pour la Guinée. Mais il y a lieu de revoir tout l'ensemble en ce qui concerne l'organisation de notre championnat. Moi, je pense qu'il faut beaucoup investir aujourd'hui pour inverser la tendance. Aussi former les entraîneurs, penser aussi à la formation, les infrastructures. Donc il y a tout cet ensemble-là qui doit être revu pour espérer avoir de bons résultats pour le futur. Il y a beaucoup de regrets. D'abord pour revenir sur ce match-là. C'était une finale pour le Sili national de Guinée, une finale manquée. On a vu une équipe quand même assez timide, notamment en seconde période, avec un jeu insipide. La preuve dans les statistiques, en 45 minutes, la Guinée a frappé une seule fois au but, c'est sur le but d'Ismaël Kamara, alors que l'Algérie a frappé 12 fois, dont 6 tirs cadrés. On a eu la chance d'avoir un grand Mori Keïta aujourd'hui, mais sur l'ensemble du match, on ne méritait pas de gagner ce match, c'est mon opinion. D'autant plus que nous n'avons pas pu être dangereux. On a eu du mal à se créer des occasions. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, hormis le match contre l'Afrique du Sud, la Guinée peine à inquiéter ses adversaires et cela s'est matérialisé aujourd'hui. Et puis malheureusement pour nous, en seconde période, on a chuté physiquement. L'équipe a peiné à finir le match, ce qui fait que l'Algérie en a profité dans les arrêts de jeu pour revenir au score. Donc c'est une défaite logique et regrettable pour cette équipe du Sili national de Guinée. Maintenant, côté individualité, il faut louer le match de Mori Keïta. C'est vrai qu'Alassane Bangoura a été l'homme du match. J'aurais donné peut-être moi ce trophée à Mori Keïta. Mais Alassane Bangoura, encore une fois, chaque fois, c'est le seul qui existe. C'est le seul qui est constant depuis le début de la compétition. C'est vrai qu'il y a eu les fulgurances de Bachir lors du match contre l'Afrique du Sud. Mais Alassane Bangoura, c'est la deuxième fois quand même qu'il est élu homme du match. Et puis peut-être un troisième joueur qu'on peut sortir du lot, c'est le capitaine, bien évidemment, Mohamed Bangoura Yorobo, même s'il a beaucoup souffert sur son côté. Maintenant, globalement, sur le parcours du Sili national de Guinée, on avait une équipe très jeune, assez inexpérimentée, qui n'est pas réaliste, qui peine à inquiéter ses adversaires. Donc on pouvait difficilement espérer se qualifier pour les quarts de finale. On a manqué d'expérience, on a manqué de maturité, on a manqué de létalité
parce que cette équipe, elle n'est pas tueuse, malheureusement, pour le Sili national de Guinée. Donc il y a des axes d'amélioration. Si cette équipe devait être conservée, notamment l'animation offensive, il faut également revoir l'aspect défensif parce que notre défense est Inch'Allah. Donc elle ne rassure pas du tout, même si aujourd'hui elle a tenu bon, mais pour espérer vraiment aller loin dans ce genre de compétition, je pense qu'on a besoin de plus de maturité. Je pense qu'on a besoin de travailler encore. Une équipe de Guinée éliminée, mais une équipe de Guinée depuis le début de la compétition qui a évolué en dents de scie, il faut le reconnaître. Et une première sortie contre le Niger qui a souffert, mais qui a pu au moins arracher les 3 points. Et il est sorti, le Sili est sorti complètement hors de la plaque face à l'équipe, l'un des pays organisateurs, l'Ouganda. Et contre l'Afrique du Sud, une sortie vraiment XXL, mais qui a été punie finalement par manque de réalisme des attaquants. Et la Guinée a dominé le match à 90 minutes. Et aujourd'hui, par exemple, on attendait le Sili pour pouvoir rentrer dans la course en gagnant ce match. Et on a été puni par la gestion des derniers instants. Et dans nos équipes nationales, souvent on est rattrapé par la même chose. À la dernière minute, on est rattrapé, sinon où on prend un but. Et globalement, bon, c'est une expérience pour les jeunes. Certainement l'année qui viendra ou les années à venir, on aura quelques grains à tirer dans cette équipe pour pouvoir renforcer l'équipe afin qu'elle soit compétitive pour les prochaines échéances. On doit beaucoup investir sur le championnat parce que ça se joue, le manque de compétition joue beaucoup sur nos joueurs. Ce n'est pas le même niveau. Aujourd'hui, par exemple, l'Algérie a dominé nettement la Guinée et c'est juste à la 60e minute qu'on a pu vraiment se réveiller. On n'a pas existé du tout en première explication. Et cela est dû à quoi? On dirait que c'est une fatigue. Quelque part, des joueurs qui ont joué enchaîné de 4 matchs. Et si le championnat n'est pas de haut niveau, ça peut jouer sur les joueurs pendant les compétitions. Vous avez une équipe jeune, quand même avec un beau coach. Vous avez montré une belle prestation aujourd'hui. Même contre l'Afrique du Sud, vous ne méritez pas de perdre. Il y a une équipe jeune, la moyenne d'âge, je crois que c'est 22 ans, 23 ans. Vous avez de l'avenir. On sait que ce n'est pas les mêmes moyens. Ils n'ont pas les moyens, ces garçons-là. En Guinée, c'est difficile pour les championnats locaux. En plus, c'est son premier tournoi fermé. Je pense qu'ils ont manqué d'expérience, qu'ils ont manqué de lucidité un peu. Mais en général, vous avez une belle équipe et l'avenir devant vous. Il y a une grande différence entre le championnat algérien et les championnats guinéens. Même côté des moyens, côté de salaire, je pense qu'il y a une grande différence. Mais avec tout ça, ils ont réussi de montrer une belle prestation, un bon visage aujourd'hui contre des joueurs qui ont de l'expérience et qui ont beaucoup de matchs à l'échelle internationale. Voilà, et je vous propose ici à la zone mixte, l'un des vieux de cette formation, je vais parler de Mohamed Sankon. Il s'est prêté à la question des journalistes pour répondre, également parler de cette rencontre, comment cela s'est passé, que sinon il a rappelé que franchement il s'attendait vraiment à une victoire, mais très malheureusement ils sont passés à côté. Il a parlé de cette rencontre également et aussi du public sportif guinéen, de les excuser. Vraiment, on suit aussi son intervention. Bien sûr, on est déçus parce qu'on voulait vraiment gagner ce match. Donc dès l'entame du jeu, on a eu quelques difficultés parce qu'on a eu des difficultés pour la sortie du bal. Donc en deuxième mi-temps, on s'est retrouvés. Malheureusement, on n'a pas pu garder les 1 but qu'on avait marqué. Donc on va rester serein, on va se mobiliser pour entrer au pays avec la tête haute. Les 2 matchs qu'on a opérés contre l'Afrique du Sud et l'Algérie, pour moi, qui étaient les 2 favoris de la poule. On s'est bien comporté, mais malheureusement, on a eu des lacunes parce que ces genres de compétition, ça se joue sur les détails. Donc on va encourager les jeunes pour leur dire que rien n'est tard. Ils ont de l'avenir devant eux. On avait du potentiel dans l'équipe. La Guinée est une grande nation du football, donc ça n'a pas marché cette compétition. On espère d'autres compétitions, on aura de la chance pour atteindre le niveau qu'on espère. C'est leur dire que nous sommes désolés. On voulait vraiment aller plus haut dans cette compétition, mais ça n'a pas été atteint. Donc c'est leur dire que nous sommes tous désolés, les staff, l'équipe, les joueurs.
y compris moi, désolé. Et puis la prochaine fois, on essaiera de faire mieux. La dernière partie de cette rencontre, je vais vous proposer alors l'intervention du consul de Guinée évoluant ici à Ouganda, qui avait essayé de rendre visite aux supporters du Sili et local, également aux journalistes qui cohabitent avec ces supporters dans leur hôtel. Il avait donné son avis par rapport à cette rencontre, bien avant cette rencontre, mais aussi il a parlé aussi au public sportif guinéen d'apporter leur soutien à cette formation. Je vous invite à suivre alors ce qu'il avait dit lors de cette interview. On a une communauté composée de 100 à 150 à 200 personnes. Mais j'ai fait un entretien, une réunion avec les membres du bureau des ressortissants guinéens à Kampala. Je leur ai donné des informations. Les ressortissants guinéens à Kampala, ils sont prêts. Ils sont prêts à supporter l'équipe. Ils étaient prêts pour supporter l'équipe. Ils sont prêts. L'œil de supporters, c'était vraiment notre match. Moi, je sais que c'était notre match, on pouvait gagner. Il y avait toutes les opportunités étaient sur place pour gagner. Mais je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait le résultat positif qu'on s'attendait. Puisque le début jusqu'à la fin, finalement, vous-même, vous avez remarqué quand on a commencé à jouer, les Ougandais qui étaient sur place, en tant que supporters ougandais, ils nous sont associés pour vraiment faire et nous aider, nous accompagner dans le supporteriat. Donc disons qu'on avait beaucoup d'opportunités quand même pour gagner ce match-là. Bon, mais le football a voulu ainsi. Il faut que quelqu'un gagne ou quelqu'un perd. La communauté guinéenne, surtout sur place à Kampala, on est toujours motivé. Parce que les deux premiers matchs, c'est d'ailleurs par mon propre gré que j'ai organisé les bus pour transporter nos supporters jusqu'au stade. Heureusement, il y a l'équipe technicienne qui nous a donné aussi les tickets. À peu près 80 tickets on nous a donné et on est au nombre de 200 personnes, mais on a reçu 80 de la part de l'équipe, l'encadreur technique de la Guinée. Alors, mais on est là toujours, on va toujours supporter, parce que ça c'est notre devoir, on va supporter. Et on sait qu'avec la motivation de l'équipe, on peut au moins gagner 2 matchs, ça c'est clair, et Inch'Allah, on va gagner. On est là, il ne faut pas qu'on se décourage, tout ça c'est le football. Si ça ne marche pas aujourd'hui, ça ira demain. Donc ça, on a toujours fait comme ça. On a toujours, l'équipe de football a été toujours comme ça. Il ne faut pas que nous soyons trop déçus de ce qui se passe. Encourageons, allons-y, et vite, et supportez. Et ça ira. Et voilà, chers téléspectateurs, amis sportifs, c'est ainsi que chasseurs les coulisses ici en Ouganda, terminé. C'est le dernier numéro que vous regardez ici. Et j'espère que vous avez suivi l'intervention du consul de Guinée en Ouganda, également l'intervention de Mohamed Sankon, c'est tout comme les journalistes qui se sont prêtés à notre micro pour analyser cette rencontre Guinée et Algérie qui se soldée sur le score d'un but partout. Et si vous avez été d'un autre, où que vous soyez, je vous dis grand merci. Surtout ceux que nous ont aidés à réaliser cette émission. Du côté de la Guinée, vous avez Chef Manette, merci beaucoup également. Boy, des programmes aussi, merci aussi à vous ici, l'équipe qui était en grand nombre ici, Kadia Traoré, Yamoussa Kamara, Mangamouri Kamara également étaient tous avec nous. Et tout comme Alpha Omar AOD qui nous a aussi apprêté ses services juste pour réaliser cette émission. Et donc, si vous nous avez suivi du début jusqu'à la fin de ce tournoi, je vous dis grand merci et à très vite.